La nouvelle tenue de l'armée de terre, Terre de France, est présentée officiellement au public le 14 juillet 1991 par un détachement du 24e régiment d'infanterie. Elle en vient à remplacer à la fois la tenue d'été de sortie beige modèle 1965 et également la tenue de sortie d'hiver modèle 1961. Les engagés volontaires de l'armée de terre percevaient un ensemble complet de tenues TDF pour s'adapter à différentes circonstances de la vie militaire. Le blouson était réservé aux militaires du rang, mais dès la fin des années 90, ils se virent eux aussi dotés de la vareuse bien plus saillante. Seule une petite minorité d'appelés du contingent furent dotés de la tenue Terre de France pour militaires du rang. C'était le cas de soldats affectés dans différents services administratifs ou dans des états-majors. C'était notamment une tenue distribuée aux appelés qui faisaient leur service national au sein des centres de sélection. C'est au sein de ces centres de sélection, répartis dans toute la France, que les jeunes Français allaient faire leurs 3 jours, afin de vérifier leur aptitude à faire leur service national et puis à les orienter vers telle affectation future. Parfois, la tenue Terre de France fut distribuée à titre temporaire, par exemple ici au 6e RPIMA pour les cérémonies du 6 juin 1994. Voici d'abord le blouson de la nouvelle tenue Terre de France. Ce blouson était destiné aux militaires du rang, c'est-à-dire les soldats, caporaux et caporaux-chefs. Il fut dessiné par le couturier Pierre Balmen. Chacun se fera sa propre opinion quant au style particulier de ce vêtement. Mais rappelons que les évâtes se virent eux aussi dotés de la vareuse pour remplacer ce blouson. Le blouson Terre de France, en tenue de service, était nécessairement porté avec la chemise et la cravate. Nous avons ici reconstitué un blouson Terre de France de l'état-major de la 9e DIMA. Voyons quelques détails sur ce blouson neuf de stock. Ici, les pattes d'épaule permettant d'insérer le fourreau d'armes. Nous voyons ici un bouton qui est cousu d'origine, destiné à placer les fourragères dans certaines circonstances. Il manquerait peut-être à notre tenue reconstituée la plaque patronymique. Sur le blouson, les brides de fil sont cousues d'origine afin de permettre d'y attacher les différents éléments tels que l'insigne de division ou la pucelle régimentaire. Ici, on pourrait peut-être placer un brevet militaire parachutiste. Notons qu'à cette période, le losange modèle 1945 n'est pas placé sur le bras droit, pour une raison que nous ignorons. Nous voyons ici la poche intérieure de la veste Terre de France, avec l'étiquette du fabricant, Mageco, la ville Villefranche, 1991, année de fabrication, donc première année de sortie de la tenue Terre de France. Ici l'étiquette de taille, 96C. Voici donc quelques éléments constitutifs de la tenue Terre de France. Les différents éléments la composant pouvaient constituer plusieurs tenues selon les circonstances. Tenue désignée par un numéro selon le règlement de l'armée de terre. Nous pouvons constater que le terme Terre de France correspond à un ensemble de couleurs plutôt ternes, pantalon gris neutre. Regardons d'abord la chemise, dont la couleur pâle est désignée vert amande. Il existait également, et il existe toujours d'ailleurs, car cette tenue est toujours en service, a toujours cours, une chemisette, identique à la chemise, mais avec les manches courtes. En plus de la chemise vert amande, il était distribué, et toujours distribué, une chemise blanche de même coupe pour la constitution de tenues
avec un caractère plus solennel sans doute. La chemise vert amande de la tenue Terre de France est une chemise parfaitement classique avec ses poches de poitrine. Les poches de poitrine comportent de façon classique un soufflet. Notons que le col est rigide, rigidifié. La chemise présentée ici est une fabrication assez récente du XXIe siècle, mais identique à la version sortie en 1991. Avec cette nouvelle tenue Terre de France, l'ensemble de l'armée de terre porte la couleur de cravate noire, à l'exception de la Légion étrangère, qui conserve le vert. Auparavant, la cravate noire était réservée aux troupes de marine, anciennement troupes coloniales. Après la chemise, examinons les pantalons de la tenue Terre de France. La tenue Terre de France est portée pour le service ou différentes cérémonies avec des chaussures basses de couleur noire qui ne comportent pas de couture apparente, qui sont d'un modèle sobre. Il existe deux types de pantalons pour la tenue Terre de France, le pantalon d'hiver et le pantalon d'été. Les coupes de ceux-ci sont totalement identiques. Seule l'épaisseur du tissu permet de les distinguer. Nous voyons ici au-dessus le pantalon d'été et en dessous le pantalon d'hiver. Le pantalon d'été est heureusement pour nous bien daté de la période qui nous intéresse, la fin du XXe siècle, daté de 1994. C'est celui qui figure dans notre vidéo reconstitution. Le pantalon porté avec des Rangers était serré autour des jambes par de simples élastiques en caoutchouc. Voici un gros plan sur les tissus composant les pantalons TDF. Au-dessus, nous voyons le pantalon d'été. Au-dessous, le pantalon d'hiver. Pantalon d'été étant plus léger. Merci aux membres du groupe Facebook Modèle F1 Armée française qui nous ont apporté leurs témoignages et leurs photographies et sans lesquels cette vidéo n'aurait pu être réalisée. Le casque